lorsqu'on clique sur le bouton « Graphique », peu importe le titre qui est actif dans la liste active, on obtient toujours le graphique de la compagnie que l'on voit à l'écran. Entre autres, je suis sur Agnico Eagle. Si je clique sur « Graphique », je vois le graphique d'Agnico Eagle. Bon, dans le graphique, il y a 10 modules préprogrammés que vous pouvez modifier, tout simplement en utilisant le bouton de droite de la souris et en utilisant le dernier item en bas qui s'appelle « Propriétés ». Dans les propriétés, c'est ici que vous décidez la couleur du fond, du grillage, si vous voulez une grille ou le nom des analyses à l'écran et le nombre des périodes. Donc, c'est assez facile à faire. Ce que je tiens à vous montrer ici, c'est qu'il y a 10 modules préprogrammés. Dans le module 1, on a 50 périodes. Donc, c'est un graphique à bâtonnet avec un volume à bâtonnet. Si vous pesez sur le bouton 2, au lieu de voir 50 périodes, vous en voyez 100. Vous pressez sur le bouton, le chiffre 3, vous en voyez 150, 4, 200 et 5, 250. Donc, parce qu'on a très souvent à faire cette opération. Parce que regardez un graphique toujours sur un an, on ne voit pas bien en détail le récent mouvement. Donc, on s'est aperçu qu'on utilisait constamment la fonction pour changer de période ou pour faire des zooms dans le graphique. Donc, on s'est dit, on va utiliser 5 des 10 modules préprogrammés pour vous permettre de changer de période. Donc, encore une fois, si on regarde, vous voyez ici, en pressant sur le chiffre 1, on a 50, 100, 150, 200 et 250. Donc, c'est très, très, très rapide. Donc, en réalité, lorsque vous voulez voir la dernière portion d'un graphique pour voir comment ça se déplace, bien, on va utiliser un ou deux comme ça pour le voir plus en gros plan. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 vous fait passer de 50 à 250 jours. Rappelez-vous que le bouton graphique est comme un commutateur. Si vous pressez une autre fois sur le bouton graphique, vous allez avoir un graphique hebdomadaire, c'est-à-dire fait chaque journée est une semaine. À ce moment-là, vous voyez ici des années, parce que 250 semaines ou 50 semaines, bien, 50 semaines, c'est un an. Puis là, ici, on a 100 semaines, 150, 200 et 250 semaines. Donc, c'est de 1 an à 5 ans. On veut revenir en graphique quotidien, vous cliquez une autre fois sur le graphique et on revient en quotidien. Donc, ça passe comme ça de quotidien à hebdomadaire lorsqu'on utilise le bouton graphique à répétition. Et sur les chiffres de 1 à 5, on voit de 50 à 250 jours ou semaines, dépendamment sur quel format de données on est. Maintenant, il reste encore 6 autres modules, 6, 7, 8, 9 et 0. Donc, dans le volume numéro, dans le chiffre 6, là, on a mis un stochastique 933, c'est un des plus populaires. Dans le 7e, vous avez un stochastique. Dans le 8e, vous avez deux moyennes mobiles sur le graphique, plus un MACD qu'on appelle Moving Average, Convergence, Divergence. C'est une autre et des analyses très populaires. Dans le graphique numéro 9, vous avez un Relative Performance to Index comparé au TSX. Et dans le module 0, comme on a vu dans l'explication sur les nouvelles, dans le module 0, on vous a mis un graphique à bâtonnet, un volume, mais on a demandé dans le module d'avoir les volumes, pas les volumes, mais les nouvelles par-dessus le graphique. Donc, c'est très, très simple. Comme ça, juste du bout du doigt, on peut changer les choses. Vous voulez voir un graphique sur 150 périodes, vous voyez, on se promène d'un graphique à l'autre. J'arrive sur Gildan, je veux le voir sur un an, je presse sur le chiffre 5. Je veux le voir sur les 50 derniers jours, je presse sur le chiffre 1. Je veux voir les nouvelles, je presse sur le chiffre 0. Je veux voir un stochastique ou par exemple, ici, le stochastique est dans le numéro 7. D'un coup sec, vous allez voir l'analyse stochastique. Donc, les graphiques pour changer de quotidien hebdomadaire et les modules pour le nombre de périodes ou des analyses techniques, rien de plus facile. C'est les touches du clavier 1 à 0.